Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Springfield était connu pour ses rues calmes et ses écoles pittoresques, mais derrière cette façade de tranquillité, des préjugés subsistaient. Dans le quartier résidentiel de Lincoln Heights, l'école primaire Lincoln préparait ses élèves à une nouvelle journée d'études. Parmi eux, Aliyah Johnson, 12 ans, se distinguait par son intelligence et sa gentillesse. Toujours polie et studieuse, elle faisait preuve d'une maturité bien au-delà de son âge. Pourtant, sa peau noire lui attirait parfois des regards méprisants et des jugements injustes, même de la part d'adultes censés protéger et éduquer. Ce matin-là, Aliyah, vêtue de son uniforme impeccable, marchait vers la sortie avec son sac bien attaché. Ses amis l'accompagnaient, riant et partageant des histoires de classe. Mais tout changea lorsqu'elle aperçut 2 policiers devant l'école, officer Mike Turner et officer Greg Phillips. Leur présence était intimidante, et leur attitude arrogante trahissait un mépris évident. Les habitants qui passaient par là échangeaient des regards inquiets, ces 2 hommes étaient connus pour leur racisme latent et leurs abus de pouvoir. Turner et Phillips semblaient à la recherche de n'importe quel prétexte pour montrer leur autorité. Quand leurs yeux tombèrent sur Aliyah, innocente et calme, un sourire cruel se dessina sur leur visage. Sans raison, sans avertissement, ils décidèrent de l'humilier publiquement, pensant que personne n'oserait intervenir. Les autres enfants se figèrent. Les parents, choqués, restèrent à distance, incapables d'imaginer la scène qui allait se dérouler. Aliyah, consciente de l'injustice mais gardant son sang-froid, sentait une colère silencieuse monter en elle. Elle ignorait encore que ce moment d'humiliation allait déclencher une réaction qui bouleverserait complètement la vie de Turner et Phillips, et transformerait Springfield pour toujours. La sonnerie de l'école venait de retentir. Les enfants sortaient en courant dans la cour, leurs sacs rebondissant sur leurs épaules. Aliyah Johnson marchait calmement, saluant ses amis avec un sourire timide. Soudain, officer Mike Turner s'approcha d'elle, suivi de Greg Phillips, les bras croisés, les yeux plissés de mépris. « Et toi, gamine » hurla Turner. Aliyah s'arrêta, surprise. « Oui, monsieur » répondit-elle poliment. Turner se pencha, un sourire cruel sur le visage. « Tu crois que tu peux marcher ici comme si tu avais des droits ? Tu dois apprendre la discipline, maintenant. » Je n'ai rien fait de mal. Dit Aliyah, sa voix tremblant légèrement, mais sans perdre sa politesse. Phillips, se joignant à Turner, éclata de rire. Regarde-la. Elle pense qu'elle est spéciale juste parce qu'elle sourit. Tu vas apprendre ce qu'est le respect, gamine. Sans prévenir, Turner la saisit par le bras et la fit reculer contre le mur de l'école. Les autres enfants se figèrent, certains murmurant entre eux, d'autres appelant leurs parents. Aliyah resta silencieuse, mais son cœur battait à tout rompre. Elle savait qu'elle devait garder son sang-froid. Turner sortit un petit carnet et commença à noter des infractions imaginaires. Refus de saluer un officier, comportement insolent. Mais je ne vous ai même pas adressé la parole, protesta Aliyah. Turner leva les yeux, furieux. Silence. Tu n'as pas le droit de parler quand un policier te corrige. À ce moment, un groupe de parents s'approcha, choqués par la scène. Mais Turner et Phillips ne semblaient pas se soucier des témoins. Leur arrogance était totale. Aliyah, bien que terrifiée, sortit discrètement son téléphone de sa poche. Ses doigts tremblaient alors qu'elle composait un numéro connu d'elle seule, celui de son père, gouverneur Marcus Johnson. Elle murmura, « Papa, c'est urgent. » Turner, ne remarquant rien, continua de la rabaisser, inconscient que ce simple geste allait changer le cours de leur journée, et leur vie. Quelques minutes après l'appel d'Aliyah, un moteur puissant se fit entendre au loin. Les 2 policiers continuèrent à la harceler, inconscients que le calme de Springfield allait bientôt exploser. Soudain, une limousine noire s'arrêta devant l'école. La portière s'ouvrit et gouverneur Marcus Johnson, père d'Aliyah, descendit avec assurance, entouré de ses agents de sécurité. L'atmosphère changea instantanément. Turner et Phillips échangèrent un regard, incertain. Ils avaient entendu parler du gouverneur,
Mais jamais il n'aurait pensé se retrouver face à lui dans une situation aussi compromettante. Marcus s'avança, son regard froid et déterminé fixé sur les policiers. « Officer Turner. Officer Phillips. Je crois que nous devons parler. » Turner balbutia. « M. Monsieur le gouverneur, nous ne savions pas. » Marcus ne bougea pas. « Vous ne saviez pas? Vous harcelez une enfant innocente dans ma ville, sans raison, sans avertissement, et vous dites que vous ne saviez pas? » Aliyah, toujours immobile, sentit une vague de soulagement. Ses yeux brillaient de gratitude et de fierté. Ses amis et parents qui observaient la scène restèrent silencieux, impressionnés par la stature du gouverneur et l'intensité de la situation. Turner tenta de sourire, nerveusement. « Nous faisions juste notre travail. » Marcus fit un pas vers lui, son ton glacial. « Votre travail consiste-t-il à humilier les enfants noirs dans la rue? Vous êtes suspendu immédiatement, et des sanctions officielles suivront. » Phillips, blême, murmura, « Nous pensions que... » « Vous pensiez quoi ?» coupa Marcus. « Que vous pouviez abuser de votre pouvoir sans conséquence? » Les agents de sécurité entourèrent les policiers, les empêchant de fuir. Le gouverneur sortit son téléphone et prit des photos de la scène, garantissant que la preuve serait irréfutable. La nouvelle se répandit rapidement dans la ville et sur les réseaux sociaux, 2 policiers racistes humiliant une enfant, confrontée à la fille du gouverneur. La honte et la colère publique commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre. Aliyah, malgré le choc initial, sentit une force nouvelle en elle. L'injustice avait un prix, et ceux qui abusent de leur pouvoir finissent toujours par le découvrir, parfois de manière très brutale. Le lendemain, Springfield était en ébullition. Les vidéos de l'humiliation d'Aliyah avaient fait le tour des réseaux sociaux et des médias locaux. Tout le monde voyait maintenant l'injustice qui s'était produite devant l'école Lincoln. Officer Turner et Officer Phillips avaient été suspendus immédiatement par la police. Leurs supérieurs ne pouvaient ignorer l'ampleur de la controverse. Les plaintes formelles pour abus de pouvoir et discrimination affluaient de toutes parts. Dans leur commissariat, Turner essayait de comprendre comment tout avait pu dégénérer. « Je ne pensais pas que ça finirait comme ça. » murmura-t-il à Phillips. « Nous avons vraiment sous-estimé cette gamine, et son père, » répondit Phillips, la voix tremblante. Pendant ce temps, Aliyah, accompagnée de sa mère et de ses amis, recevait des messages de soutien de tout l'État. Les enseignants et camarades qui avaient été témoins de la scène venaient la réconforter, reconnaissant son courage face à l'injustice. Gouverneur Marcus Johnson ne laissa rien au hasard. Il exigea que Turner et Phillips soient poursuivis en justice et qu'ils participent à des programmes de sensibilisation obligatoires. L'impunité n'a pas sa place ici, et encore moins contre des enfants innocents. Dans les médias, le récit devint viral, des experts en justice sociale commentaient l'incident, dénonçant le racisme systémique et saluant le courage de la jeune fille et la réaction rapide du gouverneur. Les policiers furent ridiculisés publiquement, leur réputation détruite en quelques heures. Turner et Phillips commencèrent à réaliser la gravité de leurs actions. Non seulement ils avaient perdu leur emploi et leur crédibilité, mais chaque interaction future dans la communauté serait marquée par cet incident. La ville entière semblait les juger à travers les yeux d'Aliyah, la fille qui avait refusé d'être humiliée. Et tandis que la tempête médiatique se poursuivait, Aliyah, elle, se tenait droite, consciente que la justice et la dignité pouvaient triompher, même face aux abus de pouvoir les plus odieux. Quelques semaines après l'incident, Springfield n'avait pas oublié. Turner et Phillips étaient officiellement inculpés pour abus de pouvoir, discrimination et comportement inapproprié envers un mineur. Leur carrière était ruinée, et leur nom devenait synonyme d'humiliation et d'incompétence. Mais la vraie revanche était plus subtile et implacable. Chaque action qu'ils entreprenaient maintenant dans la communauté était surveillée, chaque interaction publique commentée et critiquée. Ils ne pouvaient plus agir sans que le public et les médias ne dénoncent leurs moindres gestes. Pendant ce temps, Aliyah continuait sa vie d'écolière, mais avec un nouveau statut, celui de symbole de courage et de dignité. Ses camarades la regardaient avec admiration, et ses enseignants l'utilisaient comme exemple de bravoure face à l'injustice. Même les policiers et fonctionnaires de la ville, inspirés par la réaction du gouverneur, commencèrent à réfléchir à leurs propres préjugés et comportements. Turner,
autrefois arrogant, se retrouvait désormais isolé, incapable de regagner la confiance de ses anciens collègues ou de la communauté. Phillips, de son côté, se voyait refuser tout emploi de sécurité publique et devait suivre des cours obligatoires de sensibilisation, humilié à chaque étape de sa réinsertion. Le gouverneur Marcus Johnson assista à tout cela avec satisfaction. Il savait que la leçon était apprise, l'abus de pouvoir et le racisme ne pouvaient triompher face à la vérité et au courage. Enfin, dans un geste symbolique, Aaliyah fut invitée à un événement municipal pour parler devant les élèves et les habitants, partageant son expérience et rappelant l'importance de la justice, du respect et de la dignité. Elle conclut avec ces mots simples mais puissants. Même quand le monde semble injuste, la vérité et le courage peuvent tout changer. Et ainsi, l'histoire se termina sur une note de justice éclatante, les policiers avaient perdu, Aaliyah avait gagné, et Springfield avait appris que l'humiliation gratuite et le racisme n'ont jamais le dernier mot.